Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 2 de ma série Road to 100 000 €. Si jamais vous n'avez pas encore vu l'épisode 1, je vous invite à aller le voir car j'ai listé tout le déroulement de la saison. Alors à la base je devais sortir cet épisode 2 en septembre, mais comme il y a eu peu de pronos joués en août à cause du début de saison, je me suis dit que j'allais proposer l'épisode 2 en octobre en vous proposant les pronos d'août plus les pronos de septembre. Petit spoil, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un début de saison complètement catastrophique, rien ne s'est passé comme prévu, certaines choses ne me sont encore jamais arrivées. J'ai eu plein de soucis et comme j'ai filmé en toute transparence, je vais donc pouvoir tout vous raconter. Allez, c'est parti pour l'épisode numéro 2. Je rappelle à tout le monde que je pars avec une seule stratégie de pari, mais avec deux stratégies de mise différentes. Une mise variable de 25% avec un capital de 10 000 € que je vais utiliser sur Orbitix, et une mise fixe de 10% avec un capital de 5 000 € que je vais utiliser sur Polytrading. Concernant mes pronos pour le mois d'août et de septembre, j'ai proposé un total de 16 paris et voici les résultats. Le premier match de la saison que j'ai proposé, c'est un match belge, mais malheureusement je n'ai pas parié puisqu'un but a été inscrit à la 50e minute. En effet, je rappelle que quand un but est marqué en seconde mi-temps avant la 69e minute, ou bien en gros avant la cote de 1,80, eh bien je ne parie plus dans le match. Deuxième match que j'ai proposé, c'était Preston contre Rotherham. Nous arrivons à la 66e minute et toujours aucun but marqué en seconde mi-temps. La cote est actuellement de 1,83 et je décide de la programmer à 1,90. En gros, quand vous programmez une cote, automatiquement votre mise sera acceptée sur la cote que vous programmez. En l'occurrence, là c'était une cote de 1,90. Je décide donc de placer ma mise variable et j'attends qu'elle soit validée. Et du coup, pareil pour Polytrading, je programme ma cote à 1,90 et je place aussi mes 500 € de mise fixe. 2 minutes plus tard, ma mise se fait accepter sur une cote de 1,90, mais malheureusement, aucun but ne sera marqué en second mi-temps et nous perdons ce premier pari de la saison, autrement dit la saison démarre mal. Troisième match que j'ai proposé, c'est à nouveau l'équipe de Preston contre Watford. Forcément on les rejoue car ils ont réussi à égaliser leur record de série. Nous arrivons à la 60e minute, la cote monte très vite puisqu'elle atteint déjà les 1,72. Je décide donc de programmer mon pari et de rentrer sur une cote de 1,80. Encore une fois, pareil pour la mise fixe, je place aussi mes 500 € de mise fixe. 2 minutes plus tard, la cote atteint déjà les 1,80 et ma mise est donc validée. Malheureusement, encore une fois, aucun but ne sera marqué en second mi-temps dans le match de Preston. On commence donc par une équipe qui vient de battre pour la première fois son record de série. Je sais que ce genre de choses arrive et ça fait partie de la stratégie, mais commencer la saison par un record battu, je peux vous dire que ça fait mal. Quatrième match que j'ai proposé, c'était Vitesse contre Heerenveen, désolé si je prononce mal. Nous sommes à la 69e minute et toujours aucun but marqué en second mi-temps. La cote est de 1,73, je décide donc de programmer à 1,80. Encore une fois, vous l'avez compris, pareil sur Polytrading, je place ma mix fixe de 500 € sur une cote de 1,80. Et c'est littéralement 30 secondes après, marché suspendu et c'est un but de Heerenveen qui nous fait valider le premier pari de la saison. Alors à ce moment là j'étais content d'avoir validé mon premier pari, mais lorsque je me suis reconnecté sur Polytrading, je vois que mon pari a été annulé. Chose que je ne comprends pas puisque mon pari a bien été gagnant. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que ça me le fait puisque j'ai testé la plateforme auparavant et ce genre de choses m'était déjà arrivé et comme par hasard uniquement sur des pronos gagnants. Je décide donc de contacter la plateforme qui me dit qu'ils n'y sont pour rien et que c'est la faute des bookmakers proposés sur le site. Car oui, pour ceux qui ne savent pas, Polytrading est une plateforme qui propose plein de bookmakers et d'exchanges et en gros quand vous placez un pari, votre mise est acceptée sur un ou plusieurs bookmakers et exchanges. Bon du coup mon pari est gagnant sur Orbitix mais il est perdant sur Polytrading. C'est un petit peu bizarre à dire comme ça, mais malheureusement je ne peux rien faire à part l'accepter. Cinquième match que j'ai proposé, c'est au Danemark entre Nordjylland et Copenhague. Nous sommes à la 71e minute et la cote est seulement de 1,68. Je décide donc de programmer et placer ma mise variable sur une cote de 1,80. Malheureusement, encore un problème sur Polytrading puisque je ne peux pas placer ma mise fixe, tout simplement parce que le match n'est pas proposé. Voilà, j'ai essayé de rechercher par les noms d'équipes, aucun résultat. J'ai essayé en regardant tous les matchs en live, les championnats, tout, j'ai tout tenté, impossible de trouver ce match. J'aurais pu vous mentir en vous disant que j'ai parié dans ce match, mais ce n'est pas le cas. Du coup, je n'ai pas eu le choix de laisser tomber et de passer à autre chose. 91e minute, marché suspendu et c'est un but de Nordjylland qui nous fait valider ce pari en toute fin de match. Du coup, vous l'aurez compris, encore une fois, je ne profite pas de ce pari gagnant sur Polytrading. C'est déjà la deuxième fois que je rate un pari alors qu'à la base, il était gagnant. Place maintenant au sixième match que j'ai proposé, c'est Sheffield United contre Reading. Malheureusement, un but a été marqué au tout début de la seconde mi-temps à la 46e minute.
on oublie le match. Septième match que j'ai proposé, c'est Udinese contre la Fiorentina. Je ne peux pas vous montrer les images car je n'ai pas pu enregistrer sur mon ordinateur. Je vous affiche juste le screen comme quoi j'ai bien validé ma mise dans le match, mais malheureusement aucun but ne fut marqué en second mi-temps. Nous perdons le pari. Huitième match que j'ai proposé, du coup vous l'aurez compris, c'est à nouveau la Fiorentina qu'on rejoue puisqu'elle a égalisé son record de série et elle affronte la Juventus. Nous sommes à la 66e minute, la cote est de 1,83 et je décide de programmer ma cote sur une cote de 1,90. Pareil encore une fois pour Polytrading, je place ma mise fixe de 500 € sur une cote de 1,90. Malheureusement, aucun but ne sera marqué en second mi-temps, nous perdons à nouveau un pari et l'équipe de la Fiorentina vient de battre aussi pour la première fois son record de série. C'est donc la deuxième fois cette saison qu'une équipe arrive à battre son record de série. Place au 9e match que j'ai proposé, c'est Stuttgart contre Schalke, nous sommes à la 68e minute et toujours pas de but marqué encore une fois. La cote monte d'un seul coup à 1,80, j'en profite donc pour placer ma mise variable. Encore une fois, pareil sur Polytrading, je place mes 500 € de mise fixe sur une cote de 1,80. Et malheureusement, oui je sais, encore une fois, aucun but ne sera marqué en second mi-temps, nous perdons à nouveau ce pari. Pour les matchs 10 à 16, je vous montre directement les résultats, nous avons parié sur aucun d'entre eux puisqu'à chaque fois, un but a été marqué avant la cote. Match 10, Ajax contre Cambuur, un but a été marqué à la 54e. Match 11, Nice-Monaco, un but a été marqué à la 69e juste avant qu'on rentre dans le match. Match 12, Hoffenheim-Mayence, un but a été marqué à la 53e. Match 13, Bayern Munich contre Stuttgart, un but a été marqué à la 57e. Match 14, Sandefjord contre Odd, un but a été marqué à la 48e. Match 15, Braunschweig contre Karlsruhe, un but a été marqué à la 54e. Et enfin, match 16, Union Berlin contre Wolfsburg, un but a été marqué aussi à la 54e minute. Les matchs de septembre s'arrêtent là, puisque la dernière semaine de septembre, il n'y a pas eu de match de championnat, c'était réservé à la Ligue des Nations. Voilà donc le résultat des matchs que j'ai proposés et que j'ai pariés. Cela fait donc un total de 16 matchs. 9 matchs n'ont pas été pariés à cause d'un but marqué avant la cote. 5 paris ont été perdus et seulement 2 paris ont été gagnés. Je rappelle que tout est affiché en toute transparence sur mon site avec tous les résultats que j'ai mis en détail dans cette vidéo. Niveau bankroll, comme vous avez pu le constater, je suis actuellement à 3400 € pour la mise variable et 3000 € pour la mise fixe. Pour conclure cet épisode, en termes de catastrophe, je pense que je ne peux pas faire mieux et même si j'avais imaginé le pire des scénarios, honnêtement, je n'aurais même pas pu imaginer ce genre de situation. Premièrement, on a eu 2 équipes qui ont battu le record. Ça, je sais que ça fait partie du jeu. Les records sont faits pour être battus et c'est une donnée statistique que justement je prends en compte dans ma stratégie. Par exemple, si vous regardez les résultats de la saison 2020-2021, j'ai eu 3 équipes qui ont battu le record, Rayo Vallecano, Aberdeen et Salernitana. Pour la saison 2021-2022, j'ai eu une seule équipe qui a battu son record, c'est Genoa. Et du coup, pour la saison actuelle 2022-2023, nous sommes déjà à 2 équipes qui ont battu le record personnel de série en l'espace d'un mois et demi. C'est énorme. Deuxièmement, le mois de septembre n'a pas été d'une grande réussite puisque nous sommes actuellement sur 7 matchs d'affilée non pariés. Et oui, parce qu'à chaque fois, un but a été marqué avant la cote. À savoir d'ailleurs que ma plus longue série de matchs non pariés date de avril 2021 avec 8 matchs d'affilée non pariés. Encore une fois, d'un point de vue statistique, c'est assez énorme, sachant que la série peut encore continuer au mois d'octobre. Bref, on n'a vraiment pas été aidé au niveau des matchs. Et troisièmement, j'ai eu des soucis avec Polytrading. J'ai eu des paris qui ont été annulés alors qu'à la base, ils étaient gagnants, et j'ai eu des matchs en live qui n'ont pas été proposés sur le site. Bref, je suis passé à côté d'une somme d'argent que j'étais censé avoir, mais malheureusement, je n'ai pas eu cette somme. Du coup, j'ai pris la décision d'arrêter la mise fixe et de quitter Polytrading pour éviter d'avoir justement d'autres problèmes par la suite. Il me restait un capital de 3000 € de mise fixe sur Polytrading, j'ai donc décidé de les réinjecter dans le capital de mise variable sur Polytrading. Autrement dit, à partir de maintenant, je me concentrerai uniquement sur la mise variable avec un capital actuel de 6400 €. Voilà pour les faits. Maintenant, d'un point de vue psychologique, comment je me sens? Eh bien, je ne vais pas vous le cacher, ça a été un peu dur d'encaisser autant de catastrophes en un mois et demi. Tout ceci ne m'est jamais arrivé d'ailleurs en l'espace de 3 ans et c'est vrai que j'ai été un peu impacté. Mais sinon dans l'ensemble ça va. En fait peu importe de ce qui peut se passer, je sais que si je fais cette stratégie c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle peut me faire du x4, du x12 comme on a pu le voir dans les précédentes saisons. Donc je préfère largement me planter quitte à finir la saison en n'étant pas rentable plutôt que de ne rien tenter. Voilà pour cet épisode numéro 2, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus transparent possible en ayant filmé mes mises et mes résultats. Le chemin est encore long, ça je le sais, puisque le vrai bilan se fera fin mai quand les championnats seront finis. Mais dans tous les cas, je ne lâcherai pas, je continue la stratégie et je vous donne rendez-vous en octobre pour l'épisode numéro 3. Allez, à la prochaine, ciao.